Get ready to be blessed. Mesdames et messieurs, bonjour. Frères et sœurs, nous vous disons shalom, vous qui nous recevez chez vous. Vous êtes dans votre maison, dans votre salon de coiffure, vous êtes sur un lit de l'hôpital, quelque part en prison, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Nous vous disons que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous venons à nouveau ce matin dans le cadre de notre émission Le temps du règne. Et nous voulons vous dire que ce matin, Dieu veut encore nous parler, Dieu va encore nous exhorter. Et ce matin, le thème que nous allons développer, c'est comment marcher sous un ciel ouvert, sachant qui nous sommes en Christ. Et sachant qui nous sommes en Christ, nous devons savoir comment marcher, comment évoluer dans notre marche dans la vie. C'est pourquoi ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, quel que soit l'endroit où il se trouve, quel que soit ce qu'il est en train de faire, je voudrais te dire quelque chose de particulier, c'est que Jésus-Christ t'aime. Tu n'as besoin de faire quoi que ce soit, son amour débordant, venant sur la terre, donnant sa vie en sacrifice pour tous les êtres humains, il te tend la main pour te dire, je veux que tu sois mon fils, je veux que tu sois mon enfant. Tout ce que tu dois faire tout simplement, c'est de croire en lui et de recevoir simplement ce salut éternel. Et nous voulons ce matin également vous dire que vous êtes les hommes les plus bénis de la terre. Lorsque tu es connecté à la parole, au son de Jésus-Christ, c'est la faveur, c'est la grâce de Dieu qui te visite. Et nous voulons vous dire que la grâce de Dieu rentre dans ton endroit. Peu importe là où tu te trouves, peu importe ce que tu vis, peu importe tes pleurs, tes gémissements, peu importe même ta fête, Jésus est avec toi. Parce qu'il nous a dit, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et il ne nous abandonnera pas. Amen. Et voilà, ce matin, nous avons planté le décor et nous voulons vous dire, ce matin, Jésus va nous exhorter et vous serez pleinement bénis. Donc, à cet effet, soyez attentionnés, disposez-vous pleinement pour recevoir le message, l'enseignement, l'exhortation qui va nous faire du bien. Et ce matin, nous allons parler de l'épreuve. On va parler de l'épreuve, pas l'épreuve en tant que quelque chose de fatalité. J'ai envie de vous parler de l'épreuve en tant que marche qui vous permettra d'aller plus haut. Je vous parle de l'épreuve en tant que, quelquefois, examen qui vous permet d'atteindre un objectif particulier dans votre vie. À cet effet, nous allons lire le livre de Genèse au chapitre 37 et à partir du verset 3, je vais laisser mes amis qui sont à mes côtés, qui vont faire la lecture et nous allons continuer nos moments d'exhortation. Genèse chapitre 37, verset 3. Nous lisons la parole. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans la vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut un songe, il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et
11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. Voici le texte que nous venons de lire. Comprenez que lorsque nous naissons, lorsque nous venons sur la terre, Dieu a des projets, Amen. Dieu a des plans, Amen. Dieu a des objectifs, Dieu a une vision Amen. Dans notre vie. Yes. Et on peut recevoir cette vision très jeune. On a en nous cette vision peut-être que nous n'arrivons pas à bien percevoir. Amen. Voici, nous avions l'histoire de Joseph qui nous l'est relatée dans Genèse 37. Voyez-vous, ce que vous êtes appelé à faire, ce que vous êtes appelé à réaliser dans votre vie, Amen. Ça peut vous attirer de l'adversité, yes. Ça peut vous attirer des blocages, sans que vous n'ayez fait du mal à quiconque. Amen. Voilà l'une des premières choses qui va amener l'adversité dans la vie de Joseph, qui va amener l'hostilité dans la vie de Joseph, sans trop qu'il en sache, jeune soit-il. La Bible nous dit qu'il est aimé de son père, plus que ses frères. Et la Bible nous dit également qu'il a eu des songes et des visions qui manifestaient déjà la lecture de sa destinée. Amen. Et j'ai envie de vous dire, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Amen. Voici déjà le plan de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Et le salut englobe la réussite, le succès dans ta vie présente et l'entrée de ton entrée dans le royaume de Dieu. Parce que tu es aimé de Dieu, c'est le premier point dans lequel l'adversité des ténèbres va commencer à se manifester dans ta vie. Toi comme moi, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, où tu te trouves, j'ai envie de te dire, tu es le bien-aimé de Dieu. Amen. Dieu t'a tellement aimé, c'est à cause de ça que Jésus-Christ est venu. Amen. Tout comme Joseph, cet amour qui a été manifesté par son père dans sa vie a commencé à manifester l'hostilité, l'adversité de ses frères. Amen. Également, le deuxième point, c'est que Joseph a reçu les songes et des visions. Pendant qu'il les partageait, ça traçait déjà sa destinée. Ceux qui étaient du près au loin commençaient déjà à lire ce qu'il allait devenir plus tard. C'est également toi, un certain nombre de choses arrivent. Il y a des personnes peut-être qui ont une vision, qui ont un regard plus profond, peuvent savoir que cet enfant, cet homme réussira. Ce qu'il est en train d'entreprendre l'amènera à des hauteurs. Amen. Donc voici déjà au départ d'un certain nombre de choses. Il y a sûrement plus d'autres parce qu'on n'a pas suffisamment de temps qu'on aurait pu vous relater qui peuvent attirer l'hostilité, l'opposition, les blocages dans votre vie. Sans que vous n'ayez péché, comme certains le disent, sûrement parce que j'ai fait du mal, sûrement parce que je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait ceci. Voici ce qui m'attire. De l'hostilité, de l'opposition qui veut m'arrêter dans ma course de réussite dans la vie. Il n'y a pas question de cela. Maintenant, l'épreuve que Joseph a subie, on va commencer à voir pourquoi Joseph va subir cette épreuve. Son épreuve va l'amener plus loin. Mais cependant, la première marche de son épreuve, c'est qu'il sera jeté dans la citerne par ses frères. Et je ne sais pas dans quel trou où tu te trouves. Je ne sais pas si tu te trouves en prison. Je ne sais pas si tu es embrigadé peut-être par une maladie qui te rend handicapé, qui te paralyse quelque part pour ne pas être là. Mais je te dis, tu ne resteras pas là, tu sortiras. La deuxième marche, c'était Joseph va être dépouillé de son manteau que son père bien-aimé lui avait affectionné. Le manteau qui te couvre, c'est déjà le décor, c'est déjà la vision qui était visible dans ta vie par les gens que tu iras loin. Ce qui démontrait que cette personne a des opportunités, cette personne a de l'avenir, ainsi de suite. Il ne faut pas qu'il aille de loin. Voilà, ce manteau lui a été ôté. Il s'est retrouvé comme sans rien, il s'est retrouvé plus comme sans référence, qui faisait en sorte qu'il se rappelle de l'amour de son père, parce que parmi ses frères, personne n'avait un aussi joli manteau, cette tunique qui avait été préparée pour lui de 1000 couleurs, parce que le père l'aimait tellement. Et voyez-vous, cela lui a été ôté, une certaine fierté lui a été ôtée. La seconde chose que Joseph va subir, c'est qu'il sera vendu. Il sera vendu aux Madianites, et les Madianites vont le vendre à nouveau une deuxième fois aux Égyptiens.
Voyez-vous, votre vie peut subir des déclins. Amen. Tu peux être vendu quelque part. Tu peux être livré quelque part. Et au point que tu perds ta liberté, tu deviens comme un esclave. Tu dépends des hommes, tu dépends des circonstances, tu dépends des situations, tu es réduit à un certain immobilisme dans ta progression. Mais laisse-moi te dire que ce sont juste des marches qui t'amènent à la gloire. Amen. Ce sont juste des marches qui t'amènent à la gloire. Et Amen. toutes ces marches ne te feront pas du bien. Tu vas pleurer, tu vas gémir. Tu penseras même que Dieu n'est plus avec toi, que Dieu n'a jamais même été avec toi, que ce que tu pensais, que ce que tu réalisais, c'était le fruit de ton intelligence. Je voudrais te dire là où tu te trouves, tu es bien et bel et bien dans le plan parfait de Dieu. Tu te trouves dans la volonté parfaite de Dieu. Donc les difficultés que tu connais, les manquements que tu connais, n'excluent pas la présence de Dieu et la faveur de Dieu dans ta vie. Amen. Ne dis pas que l'épreuve que je suis en train de subir fait en sorte que Dieu n'est pas avec moi. La Bible dit, ceux qui veulent marcher et vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. L'adversité fait partie de ta vie. J'ai envie de te dire, si on gagne un combat, c'est qu'il y a l'adversaire de l'autre côté. Alors si on doit avoir une victoire, c'est qu'on s'est livré à un combat. Et ta vie est un combat. Donc tu es en train de marcher vers le progrès, tu es en train de marcher vers la réussite. Amen. Nous avions encore une autre marche de son escalier vers la grandeur, qui sera celle-là lorsqu'il va se trouver dans la maison de Potiphar. Qu'est-ce qui va se passer? La belle femme de son patron va commencer à lui faire des avances, et ces avances vont se transformer en harcèlement. Et qu'est-ce qui va se passer? Joseph va rester intègre. Et il va dire, je ne peux pas le faire, comment pécherai-je contre mon Dieu? Comment commettrai-je un si grand péché contre Dieu? J'ai envie de te dire, ma jeune soeur, mon jeune frère, quiconque que tu sois, mon père, ma mère, quiconque que tu sois quelque part, tu subis un harcèlement, une oppression. Il y a sûrement des propositions alléchantes qui te sont faites, derrière lesquelles l'ennemi a envie de freiner l'accomplissement de ton plan dans ta vie. Tu ne dois pas céder. Tu dois dire comme Joseph, je ne le ferai pas. Je ne pécherai pas contre Dieu. Je ne pécherai non plus contre mon patron. C'est ta dignité, c'est ton honneur qui est mis en jeu. Et c'est la gloire de Dieu qui plaît dans ta vie qui est également mise en jeu. Voyez-vous, l'ennemi tentera de tous les côtés. Tu te dis, qu'est-ce que je peux encore faire? Je suis en prison. Peut-être en ayant une relation avec cette femme, la liberté et les possibilités de jouir d'un certain prestige dans cette maison, dans ce lieu de travail, dans cet environnement me seront données. Non, ne te trompe pas. Ça ne t'apportera que du malheur, que de la destruction dans ta vie. Parce que voici Joseph en a payé les frais. Il ne l'a pas commis. Il a été jeté en prison à la suite. J'ai envie de te dire, ce n'est pas la seule solution qui se présente devant toi pour que tu le fasses. Ne commets pas cette erreur. Ne te donne pas à ton patron, ne te donne pas à ta patronne, ne cède pas à cette ouverture, ne cède pas à cette opportunité. Elle n'est pas divine, elle est démoniaque. Et j'ai envie de te dire, laisse, quel que soit ce que ça va causer dans ta vie, derrière cela, il y a la gloire. Derrière la nuit, le soleil finit toujours par se lever, le matin finit toujours par arriver. J'ai envie de te dire, derrière tes nuages fous, peut-être la pluie a envie de tomber pour gâcher ta vie. Le soleil se trouve derrière. Amen. Le soleil de la grâce se trouve derrière. Le soleil de la réussite se trouve derrière. Amen. Et voilà, Joseph, ne sachant pas, lorsqu'il va se retrouver en prison, j'ai envie de dire, c'était le dernier palier pour qu'il puisse se trouver à l'accomplissement de sa destinée. Amen. Et voilà, quelquefois des difficultés, des épreuves, peut-être des tremplins qui nous conduisent vers la réussite, vers le succès, vers l'accomplissement de nos objectifs. Et voilà, il se trouve en prison. Je disais tantôt, c'était le dernier palier. Et voyez-vous, il ne se trouve pas dans n'importe quelle prison, il se trouve en prison avec les prisonniers du roi. Amen. Amen. Il se trouve avec les prisonniers du roi, dont il se rapproche de plus en plus du palais. Voyez-vous, si on lit, ce sont ses visions au départ. On lui a posé la question, est-ce que tu penses que nous allons nous prosterner devant toi, que c'est toi qui vas régner sur nous? Progressivement, la lecture de ces songes commence à donner une image plus claire. Mais peut-être sûrement, lui-même ne le sait pas parfaitement. J'ai envie de dire, tu ne sais pas ce qui se passe, peut-être tu n'as même pas besoin de le savoir, mais j'ai envie de te dire, tu es en train de marcher sur la voie de la gloire. Amen. Même si c'est une maladie, même si c'est un échec scolaire, même si on t'a radié de tes fonctions, même si on t'a fait reculer, laisse-moi te dire,
le Seigneur est en train de préparer une élévation meilleure. Le Seigneur est en train de préparer une place plus excellente que tu ne le saches. Écoute-moi bien, la loi du remplacement. Lorsqu'on enlève quelque chose à la maison, des meubles, c'est qu'on a envie de mettre quelque chose de meilleur. Quel que soit ce que tu es en train de perdre en ce moment, arrête de pleurer. Ne dis pas que j'ai tout perdu. Ce qui arrive sera plus excellent que ce qui a été ôté dans ta vie. Je veux te rassurer que le Seigneur Jésus a en main ta destinée, comme la destinée de Joseph était entre ses mains. Et voici comment Joseph, il se retrouve là, au milieu des prisonniers. Laisse-moi te dire que même lorsque tu te trouves dans des situations accablantes, difficiles, la promotion peut être faite au milieu. Joseph était dans la maison de Potiphar, il a reçu une promotion, il a reçu la responsabilité et la gestion de toute sa maison. Il est esclave. Même lorsque tu es esclave, même lorsque tu es dans des difficultés, tu as un travail que tu n'approuves pas, tu es dans un lieu que tu n'aurais pas voulu. Mais Dieu va te lever, Dieu va te bénir. Et prends conscience que le Seigneur, Dieu, est avec toi. Il est avec toi sur ton lit de maladie. Il est avec toi dans la perte sûrement de ton enfant, dans la perte de ton mari, dans la perte de ta femme, dans la perte de ton emploi. Jésus est avec toi. Comme il était avec Joseph. Quoique esclave, Jésus était avec lui. Dieu était avec lui. Et en prison, Dieu était avec lui. Là, il a connu toute une série d'épreuves. J'ai envie de dire, l'épreuve te prépare à la formation. Et j'ai envie de te dire également que l'examen te prépare au service, à la gestion, au trône. Amen. Voici Joseph. Maintenant, il se retrouve en prison. L'Esprit de Dieu commence à se mouvoir. Les dons et les talents, le potentiel qui était en lui, qu'il ne mesurait pas, parce que Dieu était avec lui, commence à se manifester. Il commence à interpréter les songes que ses amis prisonniers avaient. Et lorsqu'il se retrouve là, dans cette prison, une interpellation va être faite, qui est celle-ci. Le roi Pharaon a un songe qui le tourmente et qui ne sait qui doit l'interpréter. Et en ce moment, lorsqu'on va chercher quelqu'un de particulier, quelqu'un d'excellent, quelqu'un qui a la maîtrise des choses, quelqu'un qui a l'expertise, ce sera toi, là où tu te trouves. Même si tu as été rejeté, même si tu as été étouffé, même si tu penses que tu as été planté, englouti quelque part, l'onction de la résurrection va te sortir de là et va te placer plus haut. L'esprit de Christ, le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'interprétation des sons et des visions qui est en toi, va commencer à opérer. Et laisse-moi te dire que lorsque va commencer à opérer, ça va t'amener là où le premier signe de ta destinée avait été tracé. Amen. Comprenez cela. Et voici Joseph, il est interprété, il se présente devant Pharaon. Parce que la Bible dit, l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu, l'esprit du Christ était en lui. Amen. Et c'est ce qui te distingue. Oui. C'est que l'esprit de Dieu est en toi. Dieu est avec toi. C'est ce qui te distingue du commun des mortels. Et c'est ce qui va t'amener, toi qui connais Dieu, toi qui es le bien-aimé de Dieu, peut-être toi qui n'as pas une relation quelconque avec Dieu. Le fait de le croire en lui, en Jésus, ça t'attire et ça amène à ce que tu aies une relation avec Dieu. Et cette relation est une relation éternelle. La Bible dit, celui qui s'attache à Dieu, à Christ, devient avec lui le même esprit. Et si tu es avec lui le même esprit, ça veut dire celui qui habite en toi, tu es revêtu de lui et tu marches avec lui. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'hostilité, quelles que soient des attaques, quel que soit tout ce qui peut t'attaquer dans ta vie, n'insinue pas que tout vient forcément de Satan, peu importe l'erreur qui a été commise dans ta vie. J'ai envie de te dire, il y a quelqu'un qui sait corriger des erreurs. Que ça soit ta propre erreur, que ça soit l'erreur de Satan, que ça soit l'erreur d'un sorcier, il y a quelqu'un qui sait corriger des erreurs. Et j'ai envie de te dire, la Bible nous dit dans le livre de Timothée que la parole de Dieu a été donnée pour nous instruire, pour nous corriger. Et c'est Jésus la parole de Dieu, et c'est lui qui est là, qui te visite pour corriger les erreurs qui ont été faites dans ta vie. Ne t'en fais pas, cette erreur sera corrigée, cette injustice sera corrigée, cette condamnation sera corrigée, et tu vas relever la tête. Et voici les erreurs qui ont été sûrement commises dans la vie de Joseph, qui vont être littéralement et définitivement corrigées. Amen, amen. Et voilà notre ami Joseph qui se retrouve devant Pharaon. Et il se met à interpréter le songe. Après avoir interprété le songe, la question a été posée. Qui va occuper de telles fonctions? Je connais l'interprétation de ce songe qui doit arriver.
On n'a pas cherché à gauche, à droite. Pharaon a regardé autour de lui. Il était entouré des sorciers, il était entouré des magiciens, des astrologues. Tout ce monde-là s'est avéré incapable, impossible d'apporter une solution d'envergure très grande dans la destinée d'une nation. Et c'était Joseph, l'esclave, le petit enfant qui avait été jeté dans la citerne, qui se retrouve là, en haut, dans la capacité, dans la possibilité de gérer une situation que même Pharaon lui-même était incapable de gérer, parce que l'Esprit supérieur, l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ, était avec lui. Et j'ai envie de te dire, toi également, tu seras choisi, tu seras la personne appropriée pour apporter la solution, pour une solution qui va apporter le bonheur, la grâce. Tu seras l'instrument de justice, tu seras un instrument de bénédiction pour quelqu'un, pour plusieurs personnes, pour des temps et des circonstances sûrement difficiles. Donc, sois encouragé. Ta situation n'est pas une fatalité. J'ai envie de te dire, c'est un pas vers la gloire. Comme Joseph, il s'est assis. Ce qui le distinguait du roi, c'était seulement le trône. On lui a donné un nouvel habit. Il lui a donné un anneau. Il lui a tout donné. Il avait la supériorité. Il avait l'autorité de la gestion sur tout l'Égypte, en dehors de ce que le roi Pharaon lui-même pouvait faire. Donc j'ai envie de te dire, l'épreuve, c'est une passerelle pour toi, pour aller plus haut. L'épreuve t'amènera à forger en toi le caractère de Dieu, la nature de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu en toi au moment de l'épreuve va sortir. Et ce qui sera bon sera révélé. Regardez, lorsque, après avoir passé une épreuve, lorsque votre fils se retrouve sur la table du professeur, ce que tu ne maîtrises pas, il va mettre ça de côté. Et ce que tu maîtrises, ça va t'apporter des points. Et lorsqu'on te remet ta fiche, tu sauras exactement ce que tu ne devras plus faire et ce que tu devras faire. Il y aura des annotations, des appréciations qui te montrera également comment tu peux t'évaluer toi-même. C'est exactement ce que l'épreuve fait dans la vie de celui qui marche avec Dieu. N'oubliez pas, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tant bien que mal, l'épreuve n'est pas là pour nous tuer, l'épreuve n'est pas là pour nous écraser, elle n'est pas là non plus pour même arrêter ou bien retarder notre destinée. Elle est là pour nous affûter, pour nous faire asseoir royalement dans la destinée que Dieu a pour nous. L'épreuve n'a pas tué Daniel, l'épreuve n'a pas tué Meshach, Shadrach, Abednego, l'épreuve n'a pas tué Paul, l'épreuve n'a pas tué Pierre. Ils étaient en prison, ils ont eu la visitation des anges. Même dans la prison, la gloire de Dieu s'est manifestée. Ils étaient même en prison, Paul, ils étaient en train de chanter. J'ai envie de te dire, là où tu te trouves, chante Jésus, chante Dieu, élève-le, adore-le. Tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Ta situation, même si c'est la mort qui a abattu, Jésus est la résurrection, il est la vie. Il peut ressusciter cette situation, il peut ressusciter ces circonstances, il peut ressusciter cette opportunité, il peut ressusciter cette vision peut-être qui a été morte dans ton cœur, parce que l'esprit de la résurrection habite en toi et tu peux continuer et tu peux réussir. Mon frère et ma soeur, j'ai envie de te dire, Jésus est vivant. Le Saint-Esprit est là, il est là pour toi. Jésus l'a envoyé sur la terre. C'était pour toi, c'était pour moi. Alors, saisis-le. Alors, dans ton épreuve, sache que le Seigneur Jésus est avec toi. Et que tu ne mourras pas. Tu peux te relever. Tu étais forcément peut-être refroidi. Tu t'étais quelque part abandonné, isolé. Mais j'ai envie de dire, les anges de Dieu, le Seigneur Jésus est avec toi. Et tu iras de gloire en gloire. Cette épreuve peut apporter des railleries, des moqueries dans ta vie, peut apporter l'exclusion dans ta vie. Pendant que tu exclus, pendant qu'on se rit de toi, il y a quelque chose dans l'invisible qui est en train de se forger. Demain, on verra plus tard ce que tu seras. Tu n'es pas aujourd'hui ce que tu seras demain. Jésus est mort, est né plutôt dans l'étable où sentait le mouton, où sentait n'importe quelle mauvaise odeur. Mais laisse-moi te dire, Jésus, plus tard, a fini dans la gloire. Amen. Là où tu es né, au fin fond d'Akébé, tu es né même dans une relation, peut-être on a violé ta mère, tu as été abandonné, on t'a récupéré dans un orphelinat. Ce n'est pas ta destinée finale. J'ai envie de te dire, la gloire de Dieu, la destinée de Dieu, ton histoire se trouve entre les mains de ton Sauveur et de ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ton histoire finira glorieusement. Amen. Alors, je vais laisser le temps à mes
frères qui sont à côté. Tout à l'heure, nous allons continuer notre débat. Mais rassure-toi, Jésus est avec toi et tu vas vers la grandeur et tu vas vers la gloire. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Merci encore, pasteur Barnabas, pour ce brillant apport dans nos vies. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette grâce, cette parole de foi. Et vraiment, c'est une parole qui nous concerne tous. Je crois que si nous nous accrochons au Seigneur, comme notre leader, l'apôtre Jonas, nous le dit généralement ici, lorsque vous vous accrochez à la parole, lorsque vous venez au contact de la parole, vous en ressortirez toujours avec un témoignage. C'est évident, c'est rassurant d'être dans un endroit où nous savons que quelles que soient les preuves ou la difficulté qui nous accable, nous en ressortirons toujours avec un témoignage. Il y a un de mes leaders dans la foi qui disait également que le problème n'est pas grand. Les problèmes ne sont pas grands. En réalité, lorsqu'un problème est grand dans notre vie, c'est que dans notre propre vie, il y a un problème. Parce que lorsque nous considérons que Jésus-Christ vit en nous, nous considérons que le problème n'a pas de valeur. Lorsque la mort a voulu engloutir Jésus, la mort qui fait peur à tous les hommes, mais lorsque la mort est entrée en contact de Jésus, la mort a fléchi les genoux. Parce que le problème est grand lorsque vous ignorez l'importance de Christ en vous. Lorsque vous réalisez que Christ, c'est votre vie, Christ vit en vous, vous allez voir que le problème n'a pas de valeur. Donc c'est un message, et je bénis encore le Seigneur parce qu'il a oint son serviteur pour nous apporter cette vie ce matin. Et donc pour continuer dans cette lignée, vous voyez les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran, le 07 21 91 73 si je ne me trompe pas, donc 07 21 91 73, le 07 33 13 67 et le 06 15 16 19. Vous êtes bien à l'émission Le Temps du Règne et vous êtes là pour régner. Donc la semaine passée, nous vous annoncions déjà un grand programme, un grand séminaire qui aura lieu cette fin du mois, le 29 avril, le 30 avril et le 1er mai 2016 à notre ministère, le règne de Christ établi des nations. Nous sommes là pour justement vous rappeler cet événement unique dans votre vie. C'est un événement qui va résolument changer votre destinée. Donc nous voulons vous annoncer tout simplement que nous avons déjà ouvert l'inscription pour l'école de guérison avec l'apôtre Jonas Mungeka pendant ce séminaire. Donc il y aura une école de guérison. L'école de guérison, c'est simplement ces moments où le Saint-Esprit sature l'endroit pour apporter la guérison, la restauration, la bénédiction dans les vies des gens. Dans le Nouveau Testament, pour ceux qui lisent la Bible, vous remarquez qu'il y avait une piscine. La Bible déclare que lorsque l'ange descendait dans la piscine, tous ceux qui entraient, quel que soit le cas de maladie, recevaient la guérison. Et nous croyons qu'actuellement, nous n'avons plus de piscine, mais nous avons la grâce de Dieu. Et pendant cette école de guérison, la grâce de Dieu sera abondante. Et vous allez recevoir un véritable changement dans votre vie. Donc l'école de guérison, la ligne est ouverte. Donc vous pouvez nous appeler ou vous pouvez venir à notre ministère, le règne de Christ établi des nations, pour vous faire enregistrer. Et l'enregistrement, je dois le signaler, l'enregistrement est gratuit. Vous n'avez rien à dépenser, vous n'aurez aucun centime à dépenser. Vous venez, vous allez rencontrer au ministère le règne de Christ, vous demandez le frère Brave, l'évangéliste Brave qui est à ma droite, ou l'évangéliste Justin que je suis. Vous allez vous donner votre nom et votre maladie et nous allons enregistrer ces dossiers jusqu'au 29 et vous pourrez passer à notre école de guérison avec l'apôtre Jonas Mungeka. Donc je rappelle, le séminaire c'est le 29 avril, le 30 avril et le 1er mai 2016. Je vais laisser la régie nous faire passer le spot que nous avons préparé à cet effet et après le spot, je vous rappelle, la ligne est ouverte. Donc ceux qui n'ont pas de crédit, vous pouvez déjà vous faire ravitailler en crédit. Donc je rappelle les numéros, le 07 21 91 73, 07 33 13 67 et le 06 15 16 19. La régie, si vous êtes prêts, je vais vous laisser passer le spot et nous revenons juste après. Jesus. Les 29, 30 avril et 1er mai 2016, le ministère Le Règne de Christ établi dans les nations organise un puissant séminaire intitulé Vois l'invisible et possède l'impossible. Ces 3 grands jours de bouleversement par le Saint-Esprit vont changer votre destinée.
L'encore est ton temps. Et je te prie de faire comme tu veux dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes avec nous. Vous avez certainement attendu pendant longtemps. Vous avez certainement espéré sans rien voir. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. C'est l'heure de votre visitation. The name of Jesus, higher than all the rest. King of all kings. Dès maintenant, nous vous invitons à venir vous enregistrer gratuitement à l'école de guérison qui aura lieu avec l'apôtre Jonas Ngeka pendant ces 3 grands jours de changement et de bouleversement spirituel. Le succès ne vient pas par hasard. C'est pour ça que tu Nous pouvons vous annoncer avec certitude que vos larmes d'hier se transformeront en larmes de joie. Ne manquez surtout pas ces événements parce que nous savons que c'est l'heure de la restauration. The name of Nous vous attendons très nombreux les 29, 30 avril 2016 et le 1er mai 2016. La provision est là et elle est abondante. Pour retrouver le ministère, le règne de Christ, établi dans les nations, c'est vraiment très simple. Lorsque vous êtes au carrefour Rio, dit Tolérance, ce carrefour-là, vous descendez à l'arrêt de Souratra, vous allez prendre tout simplement la voie qui vous mène vers l'église de l'Alliance chrétienne du côté des Clandos. Donc, vous prenez cette voie-là, vous descendez et tout droit, vous allez arriver à une intersection, vous verrez 2 voies. Vous laissez la voie de gauche qui vous mène à l'église de l'Alliance chrétienne. Donc, celle-là, vous la laissez. Vous prenez celle de droite du côté des poubelles. Vous descendez, vous verrez une pompe publique et ce panneau qui vous indique notre ministère. Lorsque vous suivez simplement ce panneau, vous arriverez à notre merveilleux ministère, le règne de Christ établi dans les nations. Alors, nous vous attendons tous les dimanches à partir de 9 h pour notre culte de producteurs de preuves
les vendredis à partir de 18h30 pour notre culte de tempête de prière et les mercredis à partir de 18h30 également pour notre culte d'enseignement, les jeudis pour les séances individuelles avec l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas. Nous vous attendons. Merci. Vous avez vu ce spot qui vous invite à ce grand moment. Nous vous invitons, nous vous attendons, nous sommes rassurés, nous sommes convaincus, comme le pasteur Barnabas Thème le disait tout à l'heure, vous n'êtes pas destinés pour demeurer dans la souffrance éternelle. Vous n'êtes pas destinés, il y a un temps, comme Joseph, il a eu un temps d'épreuve et un temps de gloire. Et vous également, vous n'êtes pas différents. Vous êtes élus pour régner. Et donc, pendant ces moments, vous allez recevoir quelque chose qui va changer votre conception de la vie, votre essence de la vie. Ceux qui se moquaient encore de vous hier, vous verrez déjà autrement. Vous verrez déjà heureux et vont être fiers de ce Jésus-Christ qui est en vous. Jésus-Christ ne doit pas être humilié à cause de l'état ou de la situation de votre vie. Au contraire, Jésus doit être glorifié parce que vous reflétez sa gloire. Nous reflétons la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est pas la pauvreté. La pauvreté peut être un tremplin, mais c'est pas une situation éternelle. La maladie peut être un tremplin, c'est-à-dire dans la maladie, le Seigneur vous élève, mais la maladie n'est pas un état éternel. Le chômage peut être un tremplin, vous vous accrochez, mais le chômage n'est pas un état éternel. Donc la situation que vous avez peut être des tremplins, mais ne demeurez pas dans ces situations parce que vous n'êtes pas destiné pour demeurer là-dedans. Donc voilà ces moments, ces 3 grands jours. Nous vous invitons, venez nombreux, invitez vos amis, vos frères et tous ceux qui sont autour de vous à venir expérimenter la gloire de Dieu. Donc je rappelle tout simplement que la ligne téléphonique est ouverte. Vous pouvez désormais appeler, maintenant vous pouvez nous appeler et nous allons avec le pasteur Barnabas, avec l'aide du Saint-Esprit, essayer de vous aider à comprendre un peu plus ces Écritures et ce message qui est très 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 bon. Donc je rappelle le numéro, le 07 21 91 73, 07 21 91 73, 07 33 13 67, 07 33 13 67 et le 06 15 16 19, 06 15 16 19. Ce sont les 3 numéros. Vous êtes là, vous pouvez appeler et nous allons répondre. Donc pour continuer, je vais simplement laisser la parole à mon cher frère bien-aimé, l'évangéliste Brave, qui va certainement vous accompagner avec plus d'explications et plus de précisions par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire et ce programme et nos programmes du ministère. Alors mon frère Brave, vous avez la parole. Merci l'évangéliste Justin. Et pour vous qui nous suivez depuis le début de l'émission ou à peine, nous voulons tout simplement vous donner un peu le programme que nous tenons au sein du ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Et déjà tous les dimanches comme demain à partir de 9h, nous tenons un grand programme. C'est un culte formidable où nous passons ensemble. Vous êtes invités. Si vous n'avez pas un lieu où vous retrouvez avec des frères pour adorer Dieu, sinon pour prier, vous êtes cordialement invités demain à partir de 9h. Nous sommes pas loin du Carrefour Rio. Lorsque vous êtes au Carrefour Rio, là où se situe la Tolérance, prenez cette voie goudronnée qui mène à VA 2. Vous voyez à 50 mètres, vous verrez 2 voies pavées. Vous prenez celle qui est à votre droite, là où il y a les bacs ordures. Sur cette même voie pavée, vous verrez une pompe à votre droite et une placard où c'est écrit le ministère Le Règne de Christ. Juste la direction de cette placard, vous verrez le ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Vous verrez un beau bâtiment peint en orange. Voilà, cette placard. Voilà, c'est ce bâtiment, c'est là où se situe le ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Vous n'êtes plus perdu. Si vous avez du mal à vous retrouver, prenez tout simplement les numéros qui s'affichent sur le bas de votre écran et une équipe pourra venir vous chercher là où vous êtes retrouvés. Et nous tenons encore un culte tous les mercredis à partir de 18h. C'est un culte d'enseignement. La Bible déclare que son peuple périt parce qu'il lui manque bien sûr la connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes encore dans les difficultés, dans la maladie, c'est parce que vous n'avez pas la connaissance comment être guéri. Si vous êtes encore dans le manque d'emploi ou encore le manque de vous épanouir parce que vous n'avez pas la connaissance pour vous en sortir de ces choses. Donc la clé pour pouvoir vivre une vie chrétienne victorieuse, c'est tout simplement la connaissance de la parole de Dieu. Vous êtes invités tous les mercredis à partir de 18h et le vendredi nous tenons un culte dénommé la tempête des prières,
où nous avons une ligne pour la prière pour toutes les personnes qui veulent bien que nous prions ensemble afin de recevoir une guérison, afin de recevoir la joie, la paix, la justice de Dieu dans leur vie. Nous prions ensemble tous les vendredis à partir de 18h, c'est la tempête des prières. Il y a une ligne de prière et vous allez constater que toutes les personnes qui témoignent, c'est parce que ils ont commencé à croire, ils ont cru à tout ce que nous faisons au ministère Le Règne de Christ, et Dieu est avec nous et Dieu confirme toujours sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Voilà pourquoi nous sommes toujours là pour enseigner la parole de Dieu, afin que vous demeurez toujours dans la parole et vous en sortirez avec des témoignages. Alors pour toutes les personnes qui voudront bien rencontrer le leader du ministère, l'apôtre Jonas Mungeka, nous vous demandons tout simplement d'effectuer le déplacement. C'est libre tous les mardis à partir de 15h et le jeudi à partir de 15h. Vous êtes invités, vous êtes libres, et nous tenons un programme conduit par le Saint-Esprit ce mois de avril à partir du 29 jusqu'au 1er mai. Et soyez là, c'est un programme où tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint savent de quoi il s'agit. Parce que nous ne tenons pas un programme parce que nous voulons tout simplement plaire aux gens, ou encore essayer de faire un programme tous les mois ou bien après 3 mois. Non, tous ces programmes que nous tenons avec le leader, l'apôtre Jonas Mungeka, nous sommes inspirés du Saint-Esprit et c'est un besoin pour la nation. Et vous croyez, si vous croyez que cela vous tient à cœur d'être présent, soyez là le 29 et le 30 et le 1er mai. Si vous avez des difficultés pour pouvoir vous déplacer, gardez ce numéro. Même après l'émission, nous avons une équipe mobile qui peut se déplacer vers vous et vous chercher, comme nous le faisons toujours avec beaucoup de personnes vraiment qui rendent grâce à Dieu pour le service que nous accomplissons, parce que nous sommes un ministère. Le ministère est là pour vous servir. Alors sinon, nous sommes toujours en direct tous les samedis entre 9h30 et 10h30, et la rediffusion c'est le vendredi de 11h à 12h. Nous sommes là pour vous servir, et merci pour toutes les personnes qui sont toujours câblées sur cette émission, qui aiment bien cette émission, qui nous encouragent, et nous vous encourageons, et nous croyons que cette nation, le Gabon, a besoin d'une véritable parole pour vous rendre libre, parce que c'est la parole de Dieu qui vous rendra libre. Ce n'est pas autre chose, ce n'est que la parole de Dieu. C'est cette véritable parole que nous prêchons avec une telle révélation, parce que Dieu nous révèle les mystères cachés dans sa parole, et c'est ce que nous prêchons, que nous annonçons. Alors pour la continuité et sinon le mot de fin, pendant que vous cherchez à nous joindre, je vais laisser la parole au pasteur Barnabas qui est avec nous. Pasteur Barnabas, vous avez la parole. Merci. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, nous voulons simplement vous encourager concernant ce programme. En fait, quand on parle de rencontre, une rencontre n'est pas fortuite. Une rencontre a toujours pour un effet bénéfique selon que tu le saisis, selon que tu l'analyses. Mais nous voulons vous dire, ce n'est pas n'importe qui vous invite, c'est Jésus-Christ qui vous invite à travers ses serviteurs. Et il a dit, si vous écoutez ses serviteurs, vous allez réussir dans votre vie. Et j'ai envie de vous dire également que on a vu Zachée qui était venu à la rencontre de Jésus. Et quand Jésus est rentré dans sa vie n'est plus jamais restée le même. Amen. On a vu l'aveugle Bartimée, il a cherché la voie où le messager devait passer. Il s'est placé au bord, il a commencé à crier, il est venu à la rencontre et sa vie n'est plus jamais restée le même. Donc c'est pour vous dire, comme même cette femme samaritaine, elle est venue, elle a rencontré le Seigneur au puits, sa vie n'est plus jamais restée le même. Son village n'est plus resté le même. Donc c'est pour vous dire, venez, c'est une rencontre, c'est Dieu qui t'invite, c'est Dieu qui veut te dire, tu as tant souffert, tu as tant couru, c'est le temps qui est arrivé. Cette fois-ci, ce serait la seule et unique occasion qui te permet de rentrer dans la grâce et la faveur qui t'a été destinée, de sortir de ce trou qui t'a gardé longtemps captif, parce qu'il est venu libérer les captifs, rendre libres les opprimés. Si tu viens à cette rencontre, tu sortiras de ta captivité. Quelle que soit l'oppression que tu peux vivre, lorsque tu viendras, tu seras libéré de cette oppression. La Bible nous dit dans Acte 10 au verset 38 que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Il faut le savoir, c'est le ministère de Jésus. Il est venu sur la terre
pour nous sauver du péché, pour nous introduire dans le royaume de Dieu. Non pas seulement de nous sauver du péché, de nous sauver également des conséquences du péché. Parce que le maître du péché, Satan, il est toujours sur la terre, il continue son œuvre. Et comme Jésus est sur la terre, il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu le péché. Donc, ces choses ne peuvent plus nous nuire. C'est pourquoi il a dit, vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra plus vous nuire. Au contact de Jésus, rien ne pourra plus te nuire. Tu marcheras sur l'adversité, tu marcheras sur tout ce combat, tu auras de la mesure, tu auras de la hauteur et tu seras le maître des temps et des circonstances qui te faisaient souffrir auparavant. Donc, cette rencontre est pour toi. Et pour continuer dans le message, tout à l'heure, l'exhortation que le Seigneur nous apportait, qui nous édifiait tout à l'heure, j'ai envie d'interpeller quelqu'un sur l'intégrité et sur l'attitude de Joseph. Laissez-moi vous dire, Joseph est resté intègre au milieu de toutes les tribulations, les persécutions, au milieu de toutes les douleurs qu'il a subies. C'est très important en ce qui concerne votre caractère, votre attitude dans l'épreuve, parce que ça va déterminer la progression que vous aurez à prendre dans l'avenir, dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Joseph n'a pas haï la femme de Potiphar. Joseph n'a même pas haï Potiphar. Il l'a mis en prison. Joseph n'a pas haï ses frères. Il ne les a pas en voulu. Il n'a pas gardé la rancœur ni la haine. Il est resté intègre, le cœur plein d'amour, plein de miséricorde, plein de pardon. Et Dieu a saisi cela pour voir en lui quelqu'un qui avait pratiquement la même nature que lui, et alors il a élevé davantage. Donc ton caractère est quelque chose de très important qui va permettre ton ascension vers ta réussite. Laisse-moi te faire comprendre que c'est très important, parce que Dieu ne regarde pas seulement l'apparence, il regarde le cœur. Il a témoigné de David qu'il était un homme selon son cœur. Donc Dieu regarde le cœur. Donc l'état de ton cœur, ton attitude est aussi très important dans la traversée de ton épreuve. Donc Joseph n'a haï personne. Il n'a pas continué à accuser. Parce qu'on ne m'a pas donné l'argent pour réussir. Parce qu'on ne m'a pas donné une chambre. On ne m'a pas donné une maison. C'est à cause de cela que je dois faire. Le jour où je sortirai, je vais me venger. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc la vengeance n'est pas ta responsabilité, c'est la responsabilité de Dieu. Ta responsabilité, c'est d'aimer. La Bible dit, aimez vos ennemis. La Bible dit, pardonnez-les. La Bible dit, surmontez le mal par le bien, ne vous laissez pas vaincre par le mal. Donc, les douleurs que tu subis ne doivent pas changer l'état de ton cœur, ne doivent pas changer ton attitude. Reste intègre, attache-toi à Dieu, regarde à ce qui est juste, à ce qui est positif, et le miracle, juste après, va se manifester et tu seras heureux. Donc, c'est très important. C'est très important parce que lorsque tu sortiras avec cette attitude, tu seras capable de bénir les gens. Tu pourras regarder en face tes ennemis. Et le Seigneur te dit, il mettra une table. Ça veut dire qu'ils sont de l'autre côté, tu seras de l'autre côté et tu pourras les regarder. Et ils pourront voir comment tu jouis de la bonté et de la faveur de Dieu dans ta vie. Donc, mon frère, ma soeur, c'est très important. C'est très important. Donc, garde la bonne attitude. Garde le bon état d'esprit. Garde la bonne vision. Reste dans l'attitude de Dieu, qui ne veut pas à ses adversaires. Il a dit au Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc c'est l'attitude de ceux-là qui marchent, qui suivent Jésus. C'est la nature de Jésus au travers de nous qui s'exprime à ce niveau. Donc comprenez-le. Donc gardez la bonne attitude. N'haïssez personne, n'accusez personne. Le temps n'est plus à l'accusation. Le temps n'est plus on ne m'a pas fait ceci, on ne m'a plus fait cela. Le temps est là de saisir et de savoir celui qui corrige tout, celui qui apporte ce que tu n'as pas, celui qui relève le faible, qui lui rend la force, est là à côté de toi, c'est Jésus, celui qui ramasse l'indigent de la poussière pour le faire asseoir à la table des grands. Il est là, c'est Jésus, c'est ton Seigneur, c'est ton sauveur personnel. Donc je voudrais t'encourager, regarde à Jésus, comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ceux qui étaient mordus par des serpents d'airain, ils ont reçu la guérison, ils ont reçu la restauration, ils ont reçu la bénédiction. Mais toi aussi, tu peux regarder à Jésus et tu recevras la guérison, la restauration, tu sortiras de ce trou. Tes larmes seront essuyées, tu ne pleureras
plus, parce que celui qui essuie les larmes, celui qui apporte l'allégresse dans ta vie, c'est Jésus. Il est là à tes côtés. Il t'a dit, je ne t'ai pas abandonné, je ne t'ai pas délaissé, je suis avec toi, je suis en train de t'amener. J'écris droit avec des lignes courbes. Sûrement tu es dans un village où la pente est tellement dangereuse, mais tu ne tomberas pas dans le ravin, parce que celui qui maîtrise les tournants et les rivages est avec toi, c'est Jésus-Christ. Donc que tu sois bien, que Dieu te bénisse. Donc je laisse la parole à notre évangéliste qui va continuer à nous faire part des différentes informations que nous avons concernant nos programmes et le fonctionnement de notre ministère. D'accord, pasteur, merci. Donc je rappelle tout simplement, parce que je l'ai omis tout à l'heure, tantôt, le thème de notre programme de cette fin du mois, c'est-à-dire du 29, le 30 et le 1er mai. Le thème, c'est voir l'invisible et croire l'impossible. Donc voir l'invisible et croire l'impossible. Oui, c'est vrai, c'est possible que ce qui est impossible, ce qui était difficile, devienne possible. C'est possible. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie en abondance. Et comme le pasteur le disait, il est avec vous. Et il y a quelque chose de formidable. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 20, c'est la dernière parole, la toute dernière que le Seigneur donne à ses apôtres lorsqu'il était sur terre. Et cette parole, c'est « Je serai avec vous tous les jours de votre vie ». Regardez quelque chose de merveilleux. Jésus nous aime. C'est un amour puissant. Il nous démontre sans cesse son amour. La Bible déclare que lorsque nous étions encore des pécheurs, il nous a démontré qu'il nous aimait. Lorsqu'il nous a pris dans le péché, et lorsque vous verrez cette affiche que nous avons préparée, vous verrez des mains, une main, quelqu'un qui a deux mains boueuses. C'est un peu l'image de ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a pas pris alors qu'il était dans son ciel. Il nous a pris sur la terre lorsqu'on était dans la saleté. Non, la Bible nous démontre qu'il est descendu dans notre saleté. Il est descendu, voilà, vous voyez ses mains. Il est descendu lorsqu'on était en prison. Il est descendu lorsqu'on était dans la prostitution. Il est descendu, maintenant il descend lorsque tu es dans la maladie. Si tu es à l'hôpital parce que tu as eu le sida et que tu as eu une vie qui n'est pas bonne, il descend dans ta saleté, il te soulève et il te fait triompher avec lui. Cette image de médaille que vous avez, c'est l'image du triomphe. C'est l'image où Jésus dit, je te porte malgré ta saleté, malgré ton manquement, malgré ton rejet, malgré tout ce que tu es qui n'est pas agréable aux hommes et même aux pasteurs, même aux hommes de Dieu, même si tout le monde te repousse et te rejette parce que tu es sale, moi je te prends dans cette saleté et je t'élève. Même si les gens t'enterrent, même si on ne te voit plus, tu es chassé de la surface de la terre, Jésus va te prendre là où tu as été enterré et il va te donner la récompense de ta foi. Parce que la Bible déclare que c'est lui qui consomme notre foi. Donc venez à ces moments. J'ai à cœur que vous veniez. Nous allons prier pour que le Seigneur touche votre cœur. Ne regardez pas l'église. Ne vous laissez pas limiter par le fait que c'est telle église. Non, ce n'est pas un problème d'église. C'est un problème que Jésus veut changer la destinée de votre vie. Et comme nous le disons tantôt souvent aux gens, vous pouvez prier dans vos assemblées, mais venez goûter à la manifestation de Dieu dans votre vie. Venez voir que le Seigneur est encore vrai, qu'il guérit encore, qu'il est encore réel. Parce que les gens disent souvent, oui, Jésus, est-ce que... Mais venez voir comment il fait encore des miracles et des merveilles dans la vie de ceux qui ont foi en lui. Donc, je rappelle, le thème du séminaire, c'est voir l'invisible et croire l'impossible. Quelque chose doit et va se passer dans votre vie ce 29, 30 avril et 1er mai. Donc je rappelle que mon frère l'évangéliste Brave et moi, et avec d'autres frères dans le ministère, nous allons vous recevoir vos préoccupations. Donc venez jusqu'au 29, nous enregistrons, parce que les personnes qui vont passer dans la ligne de prière, les personnes qui passeront à l'école de guérison, ce seront ces personnes-là qui se seront fait enregistrer au préalable. Donc quel que soit le nom de votre maladie, quelle que soit la durée de cette maladie, venez. Cette maladie va prendre fin. Vous avez vu les semaines passées, ces personnes, ces jeunes dames qui ont témoigné de la gloire de Dieu dans leur vie. Ces personnes sont passées justement à ce témoignage, à cette ligne de prière pendant cette école de guérison que nous avons eu, le séminaire que nous avions eu le mois passé. Et ces personnes ont témoigné. J'ai vu des gens, on a une jeune fille qui était en Afrique du Sud, au Ghana,
qui est revenu au Gabon parce que la maladie le pressait. Ses études étaient déjà en dents de scie. Elle faisait une semaine d'école et 3 semaines à la maison. Elle n'allait pratiquement pas à l'école. Elle n'arrivait même pas à franchir un escalier. Elle n'arrivait même pas à aller au cours parce qu'elle sentait des essoufflements au niveau de sa poitrine. Elle a fait tous les hôpitaux à l'étranger, à Libreville. Elle a fait tous les hôpitaux et on a prié pour elle. Rien ne s'est passé. Lorsqu'elle est venue à ce grand séminaire que nous avons eu le mois passé, à peine à la fin du séminaire, elle a pu retrouver toutes ses facultés. Et même, je vous annonce qu'elle est repartie. Elle a décidé d'aller continuer ses études au Ghana alors que ses parents l'avaient déjà rapatriée parce que ses études étaient déjà en griffe. Et vous voyez que Dieu est capable de changer votre destinée. C'est l'un des miracles que nous avons eu pendant ces moments et d'autres, parce qu'il y a des personnes qui sont en train de faire des examens à l'hôpital pour confirmer leur guérison et vous verrez ces témoignages des semaines qui arrivent. Donc il y a quelque chose qui se passe et la gloire de Dieu encore manifeste. Donc nous vous attendons, nous croyons que le Seigneur ne vous a pas oublié et qu'il va changer votre destinée. Nous allons laisser l'appel. C'est toi qui vas prendre. Oui, on vous écoute. Oui, parlez un peu plus à haute voix pour qu'on vous saisisse. J'ai ma petite sœur qui ne se tient plus debout depuis quelques mois, comme ça. On l'a amenée à l'hôpital, faire des IRM et tout ça, mais rien de visible. Alors je souhaiterais l'amener vers vous. Je voudrais d'abord savoir où vous êtes situé et quels sont les moments où on peut vous rencontrer. Ok, très bien. En fait, tout à l'heure, ceux qui sont à mes côtés donnaient l'orientation et l'emplacement de l'église. Quand vous arrivez à Rio, vous voulez passer à VA2, à la descente entre deux pavés, il y a un carrefour où se trouvent des bacs à poubelle. Vous prenez cette voie droite et puis vous faites environ 50 mètres. Vous voulez une pompe publique et il y aura une pancarte qui montre la direction de notre église. À cet endroit exactement se trouve notre église. Bon, nous, au courant de la semaine, nous recevons les gens les mardis et les jeudis à partir de 15 h. Et si votre situation est urgente, nous croyons que les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, vous pouvez les appeler. Et comme ça, des personnes, il y a une équipe qui est là, qui peut venir à votre rencontre. Donc, nous ne pouvons pas vous dire que si, même demain, si vous êtes prêts, vous pouvez venir. Dieu agit. Comme le disait le Seigneur, mon Père agit aussi, donc les serviteurs de Dieu sont aussi disposés à vous aider. Nous croyons que le Seigneur est capable de faire du bien à votre frère, à votre personne qui souffre en ce moment. Jésus est la réponse, Jésus guérit encore. Amenez-le, nous croyons que le même Jésus qui a béni les autres, dont vous voyez les témoignages passés, le même Seigneur qui l'aime tellement, ne le laissera pas retourner comme il est venu. Si vous placez votre foi en lui, il ne vous laissera pas confus. Donc amenez-le, nous vous encourageons et vous allez voir la manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu dans la vie de votre parent et dans votre vie également. Donc je rappelle simplement par rapport au monsieur qui a appelé, vous pouvez nous envoyer un message, ce serait bien parce que généralement après nous avons des difficultés à retrouver les personnes qui nous ont appelés parce que nous avons plusieurs numéros de téléphone. Donc c'est bien de nous envoyer un message, vous nous décrivez un peu le problème. Nous avons une équipe mobile cet après-midi chaque samedi qui peut déjà venir chez vous en attendant et demain vous allez venir avec votre fille au ministère le règne de Christ établi les nations et les hommes de Dieu prieront pour elle. Donc envoyez-nous un message et dites-nous quel est votre problème. Nous viendrons chez vous cet après-midi. Nous allons commencer ce travail. La régie me fait signe que nous sommes à la fin. Donc je vais laisser la parole à mon frère Brave et le pasteur va conclure ensuite pour ces événements. Bon, merci. Juste vous rappeler que nous sommes au thème de notre émission. Soyez toujours connectés tous les samedis de 9h30 à 10h30 et la rediffusion peut aussi bien être connectée tous les vendredis de 11h et à 12h30. Nous sommes là pour vous servir et nous louons, nous rendons grâce à Dieu pour cette émission et pour la télévision Shekinah qui est suivie un peu à l'intérieur du Gabon pour toutes les personnes qui nous suivent partout ailleurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, un mot de
des fins, pasteur, nous sommes au terme de notre émission pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Et j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous ont suivis que Dieu vous bénisse. Je crois que le message et l'enseignement qui vous a été prodigué venait du Seigneur, venait du Saint-Esprit, et le Seigneur connaissait vos préoccupations, vos besoins, vos situations. Et ce message, cette exhortation, cet enseignement était la bienvenue. Saisissez-la, mettez-la en pratique et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Vous sortirez de votre situation. J'ai envie de vous dire que nous ne prêchons pas seulement la sortie des situations difficiles. Nous voulons vous dire que Jésus-Christ est venu sur la terre pour payer le prix du péché de l'humanité. C'est la personne appropriée, indiquée, envoyée par Dieu pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Si vous mettez votre confiance en lui, vous croyez en lui, vous allez recevoir le pardon de vos péchés et la grâce de Dieu vous donnera la vie éternelle qu'il est venu nous donner. Et quand cette grâce vient dans votre vie, toutes les situations dont nous citons, dont nous vivons, vont être décantées. Et vous serez désormais dans l'union avec Dieu. L'éternel Dieu deviendra votre papa. Parce que c'est par Jésus, par son esprit que nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons fils de Dieu. Donc n'oubliez pas cela. Au-delà des guérisons, au-delà des situations dont nous souffrons, Jésus est notre Seigneur, est notre Sauveur. Alors, mets ta foi en lui, crois en lui et tu verras la gloire de Dieu. Et que Dieu te bénisse. Shalom. Et à la fin, j'ai envie de dire à quelqu'un que tu me suis. Je vais prier pour que tout ce que vous aviez entendu ait une place dans votre cœur, ait une place dans votre maison, dans votre foyer, dans votre business, dans votre mariage. Père Céleste, la Bible dit que ta parole est esprit et vie. Et nous prions que cet enseignement produit la vie et que le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de quelqu'un, là où il se trouve, que l'onction de Dieu le visite, le libère, le délivre, le guérisse, que les yeux de quelqu'un s'ouvrent et qu'il rentre en communion avec Dieu, qu'il voie la gloire de Dieu quelque part dans sa vie. Nous voulons dire à quelqu'un, Père, par le nom puissant de Jésus, que la mort te libère, par le nom puissant de Jésus, que la religion ou l'incrédulité te lâche pour que tu saisisses la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais dire, Père, au nom puissant de Jésus, toutes les personnes qui nous ont suivis, qui vont encore continuer à nous suivre, nous voulons libérer l'onction de la paix dans leur foyer, l'onction de la paix dans leur maison, l'onction de la justice dans leur vie. Nous voulons libérer l'onction de la résurrection dans leur vie, dans leur maison, dans notre pays, dans notre nation. Et nous croyons que le Dieu, l'Éternel des armées, qui a créé le ciel et la terre, est à vos côtés. Il couvre notre nation, il garde notre nation. Et comme la Bible dit, si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Nous savons qu'il veille sur nous, il veille sur notre nation, il veille sur notre pays. Béni soit Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu également pour cette télévision Shekinah qui nous reçoit. Nous bénissons ses responsables, nous bénissons ces structures et que le Seigneur continue à nous faire du bien, à nous visiter à travers ces structures. À lui soit la gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Get ready to be blessed.